Yo les mecs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On a eu un petit problème de son, donc je vais faire cette introduction rapidement. On va voir avec Johan, du coup, qui est le responsable acquisition de chez Venus, et nous-mêmes la meilleure tier list, selon nous, des sources d'acquisition aujourd'hui en OFM. N'hésitez pas au début à vous abonner, lâcher un like ou commenter. Les mecs, ça soutient énormément la chaîne. Aussi, parmi les commentaires, il y aura un tirage au sort le 15 juin pour gagner 100 euros parmi les commentaires. Donc, encore une fois, c'est gratuit et vous pouvez vous faire de l'oseille. Sur ce, bon visionnage, prenez soin de vous, chiffrez bien, à tantôt. J'étais marketeur, je faisais du marketing pour les entreprises. Et un jour, je croise une fille avec son copain, on se lie d'amitié, et elle me dit qu'elle a un OF et que elle me demande si je peux lui donner un coup de main pour aller faire du marketing sur son OF. Je dis bah attends, je connais pas trop, etc. Laisse-moi me renseigner, laisse-moi me renseigner. Et en fait, chaque fois que je lui donne des conseils, elle prenait 500 ou 1000 balles. Et elle me dit, mais attends, mais tu peux me donner des conseils tous les jours? Et en fin de compte, bah, du coup, on a commencé comme ça. Et c'est comme ça que je suis devenu OnlyFans Manager. Ok, ouais, donc on est tous un peu rentrés dedans par opportunité, par opportunisme, suivant ce qui se présentait devant nous, quoi. Ça, moi, je suis tombé par hasard parce que vraiment, c'est elle qui m'a demandé. Et après, quand j'ai vu l'opportunité de ce marché-là et tout ce qu'il y avait à créer, tout ce qu'il y avait à faire, qu'il y avait encore tout un marché à professionnaliser à vraiment élever. Et je me suis dit qu'il y a quelque chose à construire autour de ça. J'ai commencé à chercher de l'information. J'ai voulu rentrer dans une agence de chatting pour apprendre à chatter parce que pour moi, c'était une de mes faiblesses. Et bah, c'est comme ça que j'ai rencontré mon associé aujourd'hui qui avait une agence de chatting. Et au bout de 2 mois, je lui ai proposé de faire quelque chose ensemble parce que je voulais arrêter le chatting. Moi, de base, c'était vraiment juste une compétence que je voulais en plus. Je l'ai eu, très bien. J'ai proposé au boss à ce moment-là s'il voulait faire quelque chose de plus grand et on s'est associé de cette manière-là. Bah, en plus, ça va être intéressant parce que du coup, bon, pour ceux qui ne savent pas, nous on a une agence qui fait environ 200-250 par mois et bon, on n'utilise pas les mêmes choses. Parfois, si, comme là par exemple avec Snapchat, on aura le temps d'en parler. Mais c'est vrai qu'on a été amené à tester pas mal de choses, toi et moi, dans le passé. Et l'idée là, c'est de permettre aux gens d'avoir une visibilité sur en tout cas notre vision de l'acquisition, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien, et qu'est-ce qui marchait avant et qui ne marche plus aussi aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui marchaient avant qui ne marchent plus actuellement, et vice-versa. Ce que je te propose, on va commencer peut-être par les moins connus, et ensuite, après, aller vraiment sur les sources d'acquisition plus mainstream. Par exemple, moi, il y a une source d'acquisition quand on parle de Facebook. Johan, toi, ça t'évoque quoi? Facebook, ça dépend par quoi tu passes, mais Facebook organique, moi ça m'évoque surtout des vieux. Ouais. Tous les 35 ans et plus sont sur Facebook. La croissance en organique va être pénible parce que c'est là où tu vas avoir moins de portabilité. Mais par contre, si tu vas aller chercher du paid, c'est sans doute l'un des meilleurs pay to win qu'il y a en ce moment. C'est dû à quoi? C'est plus à la stratégie ads? Ouais, c'est surtout dû à la stratégie. Ah, si tu vas chercher de l'organique, ça va être très long, chiant et fastidieux. Je conseille limite de passer sur d'autres méthodes d'acquisition si c'est pour faire de l'organique. Si c'est pour faire du ads, utiliser le business manager. C'est vraiment un des hacks du moment là. Mais ça demande du coup quand même un investissement au niveau trésorerie, je pense, considérable. Genre, c'est pas très, Ah ouais, tu vois, c'est pas ouais, ça, beginner faut y aller friendly, quand on a quoi. les moyens. Ouais, c'est pas Non, beginner faut y friendly. aller quand on a les moyens. Faut compter à peu près, juste en spend par jour, 40 balles par modèle, sans compter les comptes de départ. Si tu prends les comptes de départ, faut lâcher entre 500 et 1500 balles dès le début, plus toute ta prod qu'il y a derrière, etc. Non, c'est une tech qui coûte énormément d'argent, qui fait pas énormément de marge, mais qui peut se scaler. Ouais, après, c'est aussi, je pense, mettre le focus sur des bonnes créatives aussi, tu vois, derrière. Vraiment A/B tester continuellement les formats, non? Faut toujours A/B tester, faut toujours envoyer des bonnes créatives, toujours envoyer surtout aussi beaucoup de réels. Faut déjà de base une modèle qui fasse de bons réels avec une bonne lumière, un bon Ouais. cadrage. Faut déjà que de base, la créatrice soit déjà une bonne créatrice en termes de création de contenu. Donc toi, Tu là, peux pas faire ça sur une débutante. tu le placerais où là? Moi, de par ce qu'on s'est dit, si on l'englobe, hein, organique et ads, moi, je le mettrais dans OK. Moi, je le mettrais dans OK parce que il y a des bons points comme des mauvais points. Ouais, je le mettrais sur un bon OK. Je mettrais sur un OK, mais du coup, tu vois, par exemple, si soit il y a des agences débutantes ou alors plutôt des agences, on va dire, intermédiaires, pas forcément une priorité dans l'immédiat. En tout cas, de mon GA, point. ouais. C'est plutôt pour une agence à déjà confirmé, le Facebook. Ok. Moi, il y a un sujet aussi là que je vois souvent. Tu sais, on est dans des groupes de SFS, etc. Donc, on va venir sur ce sujet-là. Toi, déjà, les chers for share, peut-être expliquer pour ceux qui ne savent pas.
un peu ce que c'est? Share for share ou shootout for shootout, en fait, c'est un échange de pubs. Tu vas utiliser un compte d'une créatrice de contenu pour aller puber l'autre créatrice de contenu et tu lui renvoies la pub de l'autre sens. Par exemple, sur Instagram, c'est la Promotion en modèle A story, qui va collaboration, ce genre de choses. c'est ça, qui va faire une promotion en story du modèle B et la modèle B fait la même chose en story. Ça peut être aussi en post, ça peut être aussi en réel, mais ça marche aussi pour les plateformes, que ça soit pour Mime, OnlyFans, Fansly, etc., etc. C'est un échange de pub sur une plateforme X, par exemple. Et tu vois, moi, je trouve les share for share, en fait, la complexité des share for share, bon, déjà, c'est trouver des share for share de qualité régulièrement. Donc, c'est-à-dire où les modèles sont à peu près, pas forcément les mêmes niches, mais au moins les mêmes attributs, les mêmes zones, on va dire, de génie. Tu vois. Parce que des fois, je trouve il y a des share for share où ça se voit qu'il y en a un qui a plus à gagner que l'autre. Tu vois? Alors, sur le share for share, il y a une vraie stratégie autour de ça. Tu vas share for share, ta même base fan et la même audience que la modèle de l'autre côté. Par exemple, tu as un compte, on va partir de l'exemple de OnlyFans. Tu as un compte triple A OnlyFans avec un abonnement en paid, l'abonnement qui est à $10. Et à côté, tu as un compte avec qui tu dois share for share. C'est un compte en gratuit, il y a 20 000 abonnés, mais il tourne que en share for share et c'est des abonnés et c'est des share for share qui viennent déjà de plein d'autres modèles à droite à gauche et on connaît pas la source. Bah, t'as l'un des deux qui a une audience de super bonne qualité qu'on Ouais. va pouvoir monétiser et l'autre qui a une audience un peu Poubelle. pourrie, tu vois. Ouais. Donc, en fait, il faut pouvoir share for share l'équivalent. C'est pas forcément le même nombre d'abonnés, c'est aussi la qualité des abonnés qu'il y a dedans. Nous, par exemple, chez Venus, on va dire qu'on a trois types de comptes OnlyFans. On a un type de premier compte, on a le compte gratuit, on a le compte payant et on a le compte share for share. Le compte share for share, c'est un des comptes gratuits qu'on va travailler que en share for share, qu'on va monter de cette manière-là, parce qu'on sait que ça va être des abonnés de très mauvaise qualité et on va envoyer des CTA pour envoyer sur nos autres comptes OnlyFans. Le compte gratuit, et le compte payant vont venir de nos liens, de nos différentes techniques d'acquisition, où nos fans vont pouvoir venir choisir sur quel type de compte ils veulent s'abonner, sur le gratuit ou le payant. Le Mhm. payant, ça nous fait des fans de meilleure qualité directement, et le gratuit, ça nous demande de travailler un peu plus niveau chatting. Mais je vais jamais share for share ces deux comptes-là avec des share for share de comptes de mauvaise qualité. Si je fais un share for share d'un compte payant, c'est pour un autre compte payant approximativement au même prix. Ouais, donc il faut quand même trouver des similarités de type de compte. C'est ça, donc c'est pour ça que trouver des share for share au tout début, c'est très compliqué, parce qu'en fait, c'est surtout ton carnet de contacts, et en fait, tu tiens juste ton tableau avec tes modèles et tes abonnés, t'envoies ton tableau à chaque share for share, et l'interlocuteur en face te renvoie ton tableau, et là, vous vous mettez d'accord sur les comptes que vous publiez entre vous. Donc quand on se dit tout ça, toi, par exemple, personnellement, tu la mettrais où? C'est quelque chose à faire. Chaque agence doit le faire. Par contre, ça nous ramène des petits fans de pas très bonne qualité parce que c'est très rare qu'il y a des agences qui cherchent fort cher des comptes payants. Je dirais bof, mais vu que tu es obligé de l'avoir parce que du coup, ça fait quand même une source de revenus et grossir quelques comptes, etc. Je dirais que c'est entre le bof et le OK. Ah ouais, moi j'aurais mis bof, sans hésitation. Pourquoi? Parce que justement, qualité des subs trop basse, ça demande quand même un suivi, tu vois, avec les autres managers, etc. Dieu sait que maintenant, en plus, il y en a beaucoup qui, tu vois, ne mettent pas les baleines ou enlèvent des listes ou ce genre de choses. Je pense que Share for Share, c'est bien, par exemple, quand tu as des modèles au salaire, tu vois. C'est quelque chose qui est beaucoup plus envisageable parce que tu marges, même si ta LTV, elle est dégueulasse, tu as quand même une bonne marge. C'est vrai que tu vas le faire aussi surtout au début du compte, quand tu vas start le compte, pour envoyer les premiers subs. Donc c'est OK au début, puis ça devient vite bof. Donc Ouais. ouais, on envoie ça en bof. Ok. Là, on va passer à la source d'acquisition. Moi, je trouve qu'il fait énormément parler depuis des années, qui est les dating apps. Bon, j'ai mis Tinder, hein, c'est le logo Tinder, mais en vrai, il y a Hinge dedans, Fruits, Badoo, enfin, tout. J'englobe les dating apps dedans. Alors, moi, avant de te poser la question, je pense que, tu vois, par exemple, sur TikTok, Instagram et tous les dating apps, c'est vraiment le sujet sulfureux ou genre qui fait parler parce que très peu de gens, en fait, le font vraiment tourner, en parlent énormément, tu vois. Mais en vrai, les agences qui tournent qu'aux dating apps ou qui ont des bons systèmes de dating apps, j'en connais pas énormément, surtout en France. En France, j'en connais pas beaucoup. Le peu d'agences que je connais qui tournent que au dating app, ça va être des agences qui vont tourner à plusieurs millions par mois. Mais après, ça va être les Russes, ça va être les Ukrainiens surtout qui sont énormes là-dedans. C'est les agences russes et ukrainiens les plus gros spenders Cupidbot par exemple. C'est très compliqué. Ton ad, il est à 80 centimes. C'est super cher. Faut toujours se mettre à jour avec toujours se mettre à jour avec les nouvelles Les mises à normes, jour les limitations, ouais. Tinder. Puis tu as des C'est gros coûts en c'est un truc développement, en de fait.
Grosso modo, tu as des gros coûts en développement. Ouais, c'est ça. En fait, c'est super cher, vraiment super, super cher. Ça, c'est surtout les grosses agences qui ont déjà 3 ou 4 devs chez eux. Non, c'est vraiment une technique d'acquisition qui est très forte quand tu la maîtrises, mais qui coûte énormément d'argent. À côté, Facebook, ça coûte rien. Mais là, si on se positionne d'un point de vue factuel pour les agences, on va dire de moins de 100K, voire moins de 80, voire moins de 50, moi, Ok, c'est honnêtement, éteint. je mettrais ça éteint. Ouais, voilà. Pour moi, c'est éteint. Ah oui, c'est éteint. C'est éteint. À moins de 100K, t'auras jamais l'argent pour faire ça correctement. Tu vas pouvoir batifoler un peu dessus, mais sans plus. Ça sera jamais opti. Tu pourras jamais scale sur des énormes montants avec LinkedIn App. Ouais, mais moi, je suis totalement d'accord. Je trouve que ça a été fait pour faire couler beaucoup d'encre, mais au final, très peu de gens le font, tu vois. C'est ça. Vas-y, je vais troller un peu, mais c'est le moment de se faire plaisir. LinkedIn, est-ce que tu as déjà eu des échos de mecs qui font de l'acquisition avec LinkedIn? Alors, j'ai jamais eu d'écho. LinkedIn, j'ai jamais entendu ça. Mais alors, tu sais quoi? Tu sais quoi? Je pense que si tu as une tech où tu arrives à envoyer du ads ou si tu arrives à envoyer du post qui reach bien sur LinkedIn, bah, il y a un monde où ça peut être puissant quand même. Mais vraiment, j'ai jamais entendu parler de LinkedIn. La seule orientation que je verrais, c'est en fait si tu as une meuf qui de base est dans le monde corporate. Par exemple, niche Ouais. assistante, niche directrice de quelque chose, tu vois, et que tu arrives à... Après, t'as le reach qui est compliqué sur LinkedIn, c'est parce que l'algorithme est différent. Mais si tu vas chercher du trafic dessus, bah, tu vas chercher déjà des personnes. T'as une audience qui est plus âgée déjà sur LinkedIn, donc qui représente plus nous, notre persona qu'on va chercher. Et aussi, bah, en fait, tu vas chercher des travailleurs, des mecs qui ont un peu d'argent. Tu vas pas chercher des mecs au chômage ou au RSA. Ouais, mais là, dans notre vision, pour moi, c'est éteint. Ah oui, c'est complètement éteint. Pour aller faire de l'acquisition dessus, même pour aller chercher c'est du reach, c'est une de ces galères que je pense que c'est pour ça que personne va dessus, parce que le reach est à chier dessus. On va rester dans les sources d'acquisition folkloriques. Clapper, toi, tu savais même pas ce que c'était avant Skoll, je crois. Je sais même pas ce que c'est, mec. Ouais, moi, il y a des gens qui m'en parlent, mais je crois que c'est une sorte de TikTok. Je connais pas trop non plus, pour moi, c'est éteint. En fait, je connais pas d'agence qui chiffre qui l'utilise. Donc, je pars du Oh, principe. je le mettrais éteint parce que je connais pas, tu vois. C'est un truc de fou, mais je sais pas du tout ce que c'est. Là, on va aller vers une source d'acquisition. Moi, tu sais, quand j'avais commencé avec mon ex-style, là, on utilisait beaucoup Reddit. Ouais. Et toi, t'en penses quoi alors? On va différencier Reddit marché US et Reddit marché FR. Euh, pour moi, Reddit, dans les deux cas, que ce soit US ou français, c'est là où tu vas trouver les meilleurs subs. C'est là où tu vas trouver vraiment tes meilleurs fans. Chaque fan qui vient de Reddit, c'est déjà potentiellement une très grosse baleine, hein. Reddit, c'est très compliqué à aller chercher. C'est beaucoup de travail de l'agence, c'est beaucoup de travail de la créatrice de contenu. Parce qu'il faut passer toutes les vérifications des subreddits. C'est Et plus puis, facile marché US que marché FR, parce qu'il y a plus de subreddits en anglais qu'en français. et puis c'est très corrompu. Euh, Moi, j'avais ce problème, tu vois, parce que nous, on rentrait sur des subreddits, c'est Asian Gone Wild, ce genre de choses. Et bah, en gros, ouais. tous ces subreddits, c'était des mafias déjà. C'était que des mecs corrompus, des modos qui te laissaient pas, dès que ta modèle est percé, ça te kickait. Enfin, tu vois, moi, je trouve qu'il y a aussi ce truc où c'est un peu une mafia, quoi. Faut Bah, être... il y a déjà beaucoup de subreddits qui sont déjà dans le FM qui prennent un billet avec leurs partenaires. Et d'autres qui laissent encore passer, mais c'est vrai que la plupart des bons subreddits là où tu vas convertir, bah ils prennent déjà un billet par des partenariats qu'ils ont. Donc du coup, pour aller rentrer dedans, c'est ultra compliqué. Si tu la maîtrises, c'est bien, mais c'est cher, c'est chiant, beaucoup de C'est ban. long. Reddit, c'est des Ah, c'est warm-up de super long. plusieurs semaines. Une sensibilité au ban qui est énorme. Tu as des gros frais en proxy. Il faut que tes proxys soient de qualité. Il faut que tes VA ils aient un minimum de QI parce que c'est pas, tu vois, c'est pas du thread. Enfin, alors, je trouve que c'est Ah quand même. oui, non, complètement. C'est une technique qui est très longue à start et à maintenir qui est très lourde. En général, quand tu fais du Reddit, t'as pas d'autres sources d'acquisition à côté pour aller chercher à peu près 20 000 par mois. Donc c'est bien, mais c'est compliqué d'aller escale plus fort parce que du coup, tout ton temps est pris par Reddit et le temps de la modèle également parce que toute la journée, c'est des photos de vérification. Avec les C'est là textes où tu, sur tu des, tiens sur des, sur des c'est là où tu as papiers. ta feuille à côté avec le Ouais. texte et la date à côté là. Bon, bah, moi, je mettrais ça en OK. C'est-à-dire que c'est pas un truc qu'il faut se focaliser. Et si tu as un sacré détraqué, tu peux y aller, tu vois. Ça, je mettrais en OK parce que souvent, des fois, quand tu signes une créatrice de contenu, elle a déjà souvent un compte Reddit qu'elle a un peu âgé, qu'elle a un peu travaillé elle-même toute seule. Pourquoi pas, celui-là, vu que t'as pas le warm-up à faire dessus, pourquoi pas le travailler un petit peu, celui-là, si ça prend, tant mieux, si ça prend pas, laisse tomber. Si elle a déjà un compte, vas-y. Alors là, je pense qu'on aura un petit débat, mais moi, on va parler de YouTube, qui est pour moi. Et alors après, voilà, j'en ai vu plein en parler d'autres, hein, de YouTube, mais pour moi, en 2026, YouTube, c'est must have War God.
Pourquoi? Alors, il y a deux points différents, tu sais, c'est soit les shorts, soit les longs formats, mais on va dire que quand tu as une chaîne YouTube active et que tu fais les deux, tu vois. Toi, t'en penses quoi? J'en pense que j'ai trop peu travaillé YouTube, Ouais, je saurais pas trop te dire. j'ai plus Je sais que travaillé YouTube, dessus. j'ai pas trop maxé, mais le peu que je faisais, ça me faisait à peu près 15-20 subs par jour. Puis je l'ai lâché l'affaire parce que j'étais passé sur autre chose derrière. Mais YouTube, moi, je rentre YouTube dans la même catégorie que OFTV. Tout ce qui est format horizontal et long format, filmé par vidéaste avec une prod derrière, pour aller envoyer de l'ultra quali long format pour de l'OFTV, accessoirement qu'on poste sur YouTube. Pour les créatrices confirmées et les agences avec beaucoup de budget, faut aller là-dessus. La partie short, je connais trop peu pour savoir si c'est bien ou pas. Alors moi, pour avoir fait du coup du YouTube, je dirais que en fait, ce qui est bien YouTube, c'est que c'est déjà entre guillemets imbannissable. Tu vois, tu as beaucoup moins ces problèmes parce que comme tu fais des contenus qui sont beaucoup moins suggestifs bah, et travaillés, tu vas moins te faire ban. Point négatif, c'est que ça demande à ta modèle de bosser énormément en fait et d'avoir quand même cette fibre Ok. tu vois, créatrice de contenu. Après, il y a plein de niches très intéressantes, comme par exemple, je dis une bêtise, mais on va dire ASMR, try on haul, cuisine, poterie, tous ces formats-là qui marchent et en fait qui ne sont pas aujourd'hui spammés, donc qui te permettent d'avoir, entre guillemets, un élément différenciant pour ta modèle, tu vois. D'avoir un vrai branding en fait. D'accord. Et c'est pour ça que du coup, ça demande beaucoup de travail d'un modèle parce que ça, c'est pas des formats que tu vois sur Insta. Peut-être le poterie TikTok, tu le vois enfin, poterie, tu vois sur Insta TikTok, mais le ASMR ou le Ouais. try on haul, ouais, c'est vraiment du full YouTube, ça. Ok, bah, go YouTube. Pour moi, c'est must-have, mais il y aura quand même des choses en priorité en God, tu vois, mais à maîtriser avant. Bah, si t'arrives à créer du contenu à moindre coût dès le début, avec du contenu short, et que quand tu professionnalises l'agence et la modèle, tu vas chercher sur du long format, ouais, a priori, YouTube, ça te suit du début jusqu'à la fin. Après, de toute façon, on part du principe que là, c'est quand tu as la modèle qui peut faire tout. Parce que sinon, si on rentre dans le détail Ouais. de la modèle, elle peut pas travailler, etc. Bon, bah là, dans ce cas-là, il y a d'autres sujets qui sont hors acquisition, tu vois. C'est vraiment management, implication, etc. Ouais, là, on part du principe que t'as une modèle qui bosse, t'as une bonne modèle, et suffit de travailler avec ce que t'as en ressources. Ouais. Ok, passons à, je pense, une méthode qui se perd au fur et à mesure, mais qui est toujours valable pour moi, c'est Thread. Pour moi, Thread, c'est une bonne méthode d'acquisition, malheureusement trop spammée. Donc, c'est toujours bien pour un appui avec Instagram et être dans l'écosystème méta, avoir des comptes avec des bons scores et tout. Mais pour moi, c'est plus ce que c'était, tu vois. Thread, c'est une bonne méthode d'acquisition. Ça fait pas des fans de super bonne qualité, mais ça permet de faire de la masse. Moi, si je fais plus de trade, c'est pour la même raison qu'Insta, c'est parce que je me prends trop de bans et que j'ai d'autres méthodes d'acquisition à côté qui me permettent d'avoir le luxe de pas en faire. Ouais, donc on le met pas Mais en OK. je le mettrais en OK, mais c'est que ouais, au début, je pensais bien pour start une agence trade et Insta les deux en même temps parce que du coup, quand tu fais un compte trade, t'as un compte Insta. Mais c'est que tu te tires les cheveux à la fin avec les bannes. Ça marche bien, mais ouais, tu te tires les cheveux. C'est pour ça, pour moi, c'est un complément, mais c'est pas, tu bases pas tout ton système d'acquisition sur ça, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est un très bon complément. Ok, passons du coup à son cousin, Instagram. Pour moi, bon, de toute façon, il n'y a Ah, même pas de débat, ça ira dans God. Malgré le fait que voilà, il y a des bans en ce moment, que c'est quand même, faut vraiment travailler plus, je pense, la plateforme. Et aujourd'hui, si tu as une créatrice qui fait du contenu et qui n'est pas sur Instagram, tu n'as juste rien compris. En tout cas, pour moi, c'est ma vision. ouais, bah, c'est comme une entreprise qui n'a pas de site web, hein. Pour moi, tu es une créatrice de contenu, il te faut un Instagram. Peu Ouais. importe la difficulté, peu importe les bans, même si les liens en bio ils sautent, etc. Peu importe la méta du moment, il te faut dans tous les cas un Insta. Si ce n'est maintenant, même plus une logique aussi, beaucoup de comptes pour pallier justement les imprévus, quoi. Ouais, après, c'est surtout beaucoup de comptes pour avoir un bon compte, Ouais. pour aller chercher ton compte triple A. Vraiment, l'objectif, c'est d'avoir au minimum 3 ou 4 comptes par modèle qui fonctionnent, dont un main. Et donc là, maintenant, on en vient. Peut-être, moi, franchement, j'ai pas énormément d'expertise là-dessus, donc je vais peut-être te laisser plus parler, mais Twitter, X, toi, t'en penses quoi? Twitter, l'organique est bon, le Black Hat est bon, tout est bon sur Twitter à partir du moment où tu as des devs pour le Black Hat, ou tu as des mecs sur Twitter qui sont vraiment focus à 100% sur l'analyse.
Si tu es bon en analyse, là, tu peux aller tourner Twitter comme une méthode d'acquisition à part entière. Ça peut marcher fort. Je dirais plutôt US que FR, plutôt US que FR, mais ça prend énormément de temps. C'est limite une personne dans ton équipe à part entière qui fait que du Twitter. Et une personne avec un Q élevé quand même. Ouais, personne QI élevé, ouais, tu prends pas et qui connaît un peu la tech aussi. Par exemple, quand tu as un QI élevé mais tu connais rien à Twitter ou tu sais pas lire une analyse ou tu sais pas lire un compte et les statistiques qui fonctionnent ou pas, tu te mets une balle dans le pied. Donc pour moi, c'est OK. Moi, je trouve ça OK, c'est pas forcément un must-have parce que les agences n'ont pas forcément besoin de Twitter pour tourner. Et après, TikTok, on englobe TikTok et TikTok Live. Pour moi, c'est pareil que Insta. T'es une créatrice de contenu, même tes niches MILF, ça te le met dans le god. Il te faut un TikTok. Même si tu fais pas forcément de live, si t'en fais, c'est encore mieux. Mais TikTok, ça peut te surprendre. Au pire, tes réels, tu les repostes sur TikTok. Bon, tu les repostes à la main, tu prends pas un postpone. Ça peut te surprendre parce que sans raison, des fois, t'as un TikTok qui va exploser et qui va te ramener énormément de trafic sur ton Insta et sur ton OF. Et à ce moment-là, tu vas te focus un petit peu plus sur ce TikTok pour aller le travailler parce que tu as demandé à la modèle d'aller faire quelques lives à ce moment-là. Mais si la modèle a du temps et que tu es en start de compte, TikTok, c'est obligatoire pour débuter un compte au début. En temps que tu fasses prendre tes comptes Insta ou tout YouTube, tu vas forcément envoyer du live TikTok. Chaque live TikTok Ouais. te ramène à peu près une trentaine d'abos. Elle te fait un ou deux lives par jour. Tu sais qu'une modèle que tu startes de zéro, bah, elle fait déjà ses 30-60 abos par jour. Et puis en plus, ça permet aussi de réaliser si la modèle est investie, je trouve. Ouais. Faut pas. Après, il y a un autre truc aussi qui se passe sur TikTok, c'est qu'il faut pas trop en faire des lives TikTok. Je sais que j'ai des gars qui demandent trois lives par jour à la modèle. Ouais, non, Et les lives, il faut que ça dure 1 heure et 1 minute pour que ce soit accepté sur un live terminé pour TikTok. tu peux la Euh, blaser et la dégoûter aussi du truc, tu vois. ouais, c'est ça. À la fin, elle veut plus du tout toucher à la plateforme, tu la dégoûtes des lives, etc. L'idée, c'est pas non plus de la dégoûter du boulot. Et il faut avoir beaucoup de comptes aussi de près pour live, que le taux de ban est quand même gros. Ouais, ouais, ouais. Bah, le taux de ban au début, ouais. Après, quand la modèle commence à être formée, c'est bon, mais il faut, ouais, tu startes avec 20 comptes TikTok minimum. Bon, la dernière, le meilleur pour la fin, ce qui nous fait bien becter Ah toi bah ça, comme c'est, moi récemment, Snapchat. Pour moi, c'est la méthode la plus sous-cotée du moment, honnêtement. Et entre guillemets, tant mieux, parce que ça laisse de la place. Et mais je pense que l'année prochaine, ça sera différent. Ça aura shifté. bah, vu qu'il y a personne sur Snapchat et que n'a envie de comprendre Snapchat, il y a très peu de personnes dessus. Moi, je la mettrais en God, voire même au-dessus de God. Ça met du temps à partir, ok, ça met plusieurs semaines, voire plusieurs mois à partir. Mais une fois que ça part, tu fais entre 500 et 1000 abos au jour. C'est des journées, par modèle, hein. C'est gigantesque et t'as une rapidité de croissance dessus. Ouais. Là, par exemple, je viens de prendre quasiment 200 000 abonnés, enfin 200 000 followers, sur un seul compte, là, en un mois et demi, même pas. Ouais, bah nous, c'est ça. C'est en free, c'est entre 300 et sur les pics 900 sub D et 100 paid sub là, sur une modèle. Donc en Ouais, vrai, non, c'est trop sous-coté. c'est trop C'est sous-coté. trop C'est trop sous-coté et sous-coté. c'est pas ultra compliqué. Ouais, en vrai, franchement, quand je regarde la tier list, ça se tient. La tier list, moi, je la trouve carrément OK. Voilà. Bah, les mecs, tous ceux qui regardent la vidéo, vous avez là où il faut mettre votre focus, Snapchat, Instagram, TikTok, si votre modèle le permet, votre temps aussi, YouTube. Et je crois qu'on a fait le tour, hein. Ah bah, bah, là, tu sais que maintenant, quand tu startes une modèle, tu es obligé de commencer par tous les réseaux God et Must Have. Vas-y. Merci, Johan, pour ton temps. Ça a été franchement assez sympa de ranker tout ça. Si vous avez des questions, je mettrai le Insta de Johan et vous pourrez le contacter directement. Et si vous souhaitez, bah, après, vous savez, hein, la suite, hein, avoir les clés, les insights de tout ce qu'on vient de se parler, ça se passe chez Bibi. Mais en tout cas, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Les mecs, prenez soin de vous, chiffrez bien et augmentez vos dashs. C'est le plus important. Merci, Johan, de ton temps. Avec plaisir Allez, ciao les mecs, prenez soin de et vous. ciao, ciao.